Bonsoir à tous. En Guinée-Conakry, jusqu'où pourrait aller Alpha Condé, à qui les opposants prêtent l'ambition de s'éterniser au pouvoir alors qu'il arrive au terme de son second mandat? C'est l'une des questions que nous posons ce soir à notre invité. Il est le président de la Génération citoyenne, vous savez, un parti politique guinéen longtemps allié au président Alpha Condé et qui désormais est en rupture de banc avec le chef de l'État guinéen. Fodé Mohamed Souma, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Il y a un an, vous étiez sur ce même plateau avec moi. On évoquait déjà la situation politique de votre pays et vous prédisiez à votre pays une situation semblable à celle qu'elle traverse aujourd'hui, de nouvelles manifestations, Absolument. Les opposants qui seraient dans les rues, peut-être le risque de mort, etc. Et je me suis finalement dit, en préparant ce nouveau rendez-vous, que c'était un prophète de malheur. Ben, je dirais plutôt que c'est une vision. C'était programmé. Oui. Vous ne pouvez pas accepter de gouverner dans la violence, dans l'arrogance et surtout sous une gouvernance tumultueuse. Je crois que lorsqu'on est là pour poser des actes, eh bien, on va à l'essentiel, c'est-à-dire le quotidien des populations, le devenir de la jeunesse et puis surtout savoir qu'on ne peut rien obtenir sans la paix. On a déjà atteint 12 morts depuis la semaine dernière où les manifestations se sont durcies. Le pouvoir n'a rien laissé passer et l'opposition non plus. Ben, j'imagine, non, la seule raison, la seule explication, c'est que le président Alpha Condé ne contrôle plus rien. Nous avons aujourd'hui un groupuscule qui l'entoure, des apatrides sans foi ni loi, qui dictent leur desiderata. Et donc le président, il est totalement à l'ouest. Il ne contrôle plus rien. Vous dites carrément à l'ouest. À l'ouest, il ne contrôle plus rien. Vous ne pouvez pas être président d'un pays et rester dans le déni. Vous ne pouvez pas être président d'un pays, n'entendre que ce que vous avez envie d'entendre, ne voir que ce que vous avez envie de voir. Je crois qu'un président, c'est une mission, c'est quelqu'un qui est là pour faire un travail et ensuite assurer la continuité de l'État. Mais nous nous rendons compte que 9 ans après la gouvernance du président Alpha Condé, il en est encore à fustiger la gestion passée, les anciens présidents, les anciens premiers ministres. Je crois quand même que c'est un aveu d'impuissance qui montre jusqu'à quel point la situation va à volo. Il y avait une autre question qui était venue à mon esprit, je vous la pose comme ça de façon naïve. Vous qui avez travaillé avec lui, qui connaissez donc l'homme, je me demandais comment un homme qui a passé 40 ans dans l'opposition, qui avait des idées brillantes et qui était un opposant presque adulé par les médias, salué par la communauté internationale, a pu virer comme ça. Ben, c'est un politique qui s'est transformé en politicien. Et du coup, il a été avalé par le système qu'il a trouvé en place, le système qu'il a combattu, qu'il devait changer, qu'il devait raser, qu'il devait transformer. Eh bien, il s'en est accommodé et aujourd'hui, il le paye cash, il le paye au prix fort. Sans résultat, je ne dirais pas que rien n'a été fait, non. Oui. Si nous l'avons accompagné en 2015, c'est parce que des actes commençaient à être posés, qui allaient dans le sens de la pérennité. Pour une fois, il avait arrêté de faire de la politique pour s'occuper de sa mission. Mais sitôt après l'élection, après le plébiscite, il s'est remis à faire de la politique politicienne. Résultat des courses, à la fin de son mandat, il ne peut rien... C'est-à-dire qu'il n'y a aucun acquis sur lequel nous pouvons nous appuyer pour la continuité de l'État. Oui. Tout est à refaire, tout est à reprendre. Je trouve que c'est un échec lamentable. Pardonnez-moi, est-ce que votre pays est maudit? Pas du tout. Vous ne pouvez pas avoir une telle force de travail, près de 70% de la population, des richesses incroyables, un sous-sol taxé de scandales géologiques, château d'eau de l'Afrique. La Guinée est une terre d'opportunités. Mais tout simplement, c'est une question de gestion. Oui. Et donc je pense que le jour qu'on aura des gestionnaires à la tête de ce pays, des patriotes, des gens qui ont le souci d'entrer dans l'histoire de leur pays et de laisser des traces. C'est ce qu'il veut faire, non, le président Condé? Non, il a tout raté. Je crois qu'il avait une chance. Oui. Le président Alpha Condé, je le connais depuis tout petit, depuis très longtemps, depuis le Sénégal. C'est quelqu'un qui a suscité l'espoir. Aujourd'hui, en tant que politicien, il s'est mué en vendeur d'illusions et en tueur d'espoir. Et c'est vraiment regrettable. C'est pourquoi je dis, il a la chance
de sortir par la grande porte, Oui. mais il a raté l'occasion d'entrer dans l'histoire de son pays. Vos mots sont très durs Absolument. vis-à-vis de lui. Pourquoi ne lui laissez-vous rien passer? Mais tout simplement parce qu'il attend d'arriver en fin de mandat pour vouloir réinventer la roue, pour vouloir demander des prolongations. Il a bien joué avec les députés au mandat échu. Il leur a fait un décret. Et donc, aujourd'hui, il avait deux plans. Oui. Le premier, c'était pas la révision, parce que j'ai toujours dit qu'il n'allait pas toucher à l'intangibilité. Donc, c'était une nouvelle constitution. Et tous ceux qui disent troisième mandat se trompent de vocable. Ah, c'est un premier mandat. C'est un premier mandat qui en appellera un second, dans la mesure où, avec une nouvelle constitution, les compteurs seront mis à zéro, et que donc ce sera son premier mandat après 10 ans d'exercice. Je trouve que c'est inadmissible. Et donc, véritablement, vous en êtes sûr que l'intention cachée d'une nouvelle constitution, c'est de se maintenir au pouvoir? Je dirais même pas se maintenir, mourir au pouvoir. Vu l'âge, je ne sais pas, certainement que je partirai avant lui, mais lorsqu'on a 80 ans passés, ben, vous savez, on a envie de mourir au pouvoir. Moi, je pense qu'il avait l'occasion de pouvoir entrer dans l'histoire de son pays, de pouvoir s'inscrire dans la continuité de l'action qu'il a menée depuis qu'il était dans l'opposition, oui. et puis surtout, mais savoir qu'il y a une vie après la présidence de la République, savoir qu'il y a une vie après la politique, écrire ses mémoires, être une référence pour le continent, comme l'a été Madiba, dont il se réclame l'héritier, ou je dirais même l'héritage. Non, je trouve quand même que ce n'est pas en fin de mandat qu'il va faire des choses que la Constitution lui imposait 6 mois après son élection. Les élections législatives, les communales, et puis à l'époque, il aurait même pu dire « Je trouve que notre Constitution a des manquements. Oui. » Pas une nouvelle, mais une révision qui ne s'appliquera pas à lui, parce que même nous, à la GCI, nous avons des propositions par rapport à une révision constitutionnelle, oui. sans toucher à l'intangibilité. Mais attendre la fin de son mandat pour vouloir remettre les compteurs à zéro, je trouve que c'est inadmissible. Inadmissible. Inacceptable. Inacceptable. Vous êtes un homme d'expérience. Vous connaissez bien votre pays. Que vous dit votre cœur? Est-ce que c'est un homme en face de vous déterminé et qui ira jusqu'au bout, ou la raison reprendra le dessus? C'est un cœur qui saigne. C'est un cœur qui saigne parce qu'il y a eu trop de morts, trop de gâchis, trop de gâchis, de gabegie, de corruption, de violence. Tout à l'heure, avant d'entrer en studio, j'ai reçu les images de la marche pacifique d'aujourd'hui, du FNDC. J'espère que ça se terminera sans accroc, mais à la GCI, nous disons que nous avons d'autres propositions. Il faut changer de stratégie lorsque ça ne marche pas. Il y a trop de morts. Aujourd'hui, nous demandons à nos pères de l'opposition de se retirer de toutes les institutions, de faire en sorte que le président Alpha Condé se retrouve à la tête d'un État où l'opposition serait absente de toutes les institutions. Je veux parler de l'Assemblée nationale, je veux parler de la CENI, je veux parler même des élections locales qui n'ont toujours pas été terminées. On va bientôt attaquer la 2e année. Je crois que si on présente la Guinée à la face du monde comme étant un pays où l'exécutif contrôle l'action gouvernementale, vote les lois, nomme, gère la cité, je crois que même le président Alpha Condé n'acceptera pas d'être à la tête d'un tel pays. Il va jamais payer ça. La politique de la chaise vide, on l'a vu ailleurs. C'est ce qu'on dit. La politique de la chaise vide, pour moi, c'est un faux problème dans la mesure où, si nous mettons la pression sur le pouvoir actuel, eh bien, nous pourrons négocier en position de force. La politique de la chaise vide, c'est ce qui est arrivé au Bénin. Et c'est ce qui nous pend au nez. Ils ont accompagné le processus jusqu'à la fin. Au dernier moment, ils se sont retenus. Les dés étaient déjà jetés. Le président, qui recherchait une majorité confortable, s'est retrouvé avec 100% des députés. Et donc, nous disons que si ils se retirent aujourd'hui, parce que ils ont suspendu. Mais vous savez, comme dit Mendes France, lorsque vous devez prendre des décisions, vous devez y aller franco, vous devez aller jusqu'au bout. Parce que quand vous prenez des demi-mesures, ça équivaut à des contre-mesures. Nous leur disons, retirez-vous
Et c'est le pouvoir qui va nous appeler pour qu'on discute d'un chronogramme. Les élections législatives qui devaient avoir lieu le 28 décembre au calendrier grec, parce que ce n'est même pas le président de la CENI qui a pris la parole, c'est l'OIF, on s'est sorti de nulle part. Oui. C'est pour vous dire qu'il y a une réelle forme de cacophonie pour divertir les Guinéens, oui. Alors que le jeu du président Alpha Condé, c'est quoi? Si je n'ai pas la révision, si je n'ai pas le changement de constitution, oui. Je vais jouer le glissement. Oui. Et même ce glissement ne marchera pas. Pourquoi il ne marchera pas? Tout simplement parce que les élections législatives ne sont pas accolées à la présidentielle. Nous lui disons que nous ne voulons plus d'élections jusqu'à la présidentielle. Le nouveau président élu convoquera les Guinéens. Comment va voter les lois dans votre pays? Il l'a déjà fait. Il a affaibli les institutions. Il a affaibli l'Assemblée qu'il légifère par ordonnance. Et puis, on saura que nous ne sommes plus dans une démocratie ni une république, même pas un royaume. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, oui. Le président Alpha Condé est le seul Guinéen élu en exercice et légitime. C'est inadmissible. Sur 13 millions d'habitants. On était en train d'évoquer aujourd'hui la journée de manifestation. J'entends bien dans ce que vous êtes en train de dire que pour épargner des vies humaines, il faut arrêter de manifester. Même l'activité économique. Ces gens-là n'ont même pas le souci du développement de la Guinée. Ils ne savent même pas ce que coûte une journée oui. d'une activité économique. Ils ne savent même pas ce que représente une journée pour les enfants qui ne vont pas à l'école, pour les gens et surtout qui vivent le stress. Parce que plus personne n'ose sortir de chez lui, on va vous casser votre véhicule, on va vous prendre ce que vous avez sur vous. Donc il est en train de créer une forme de psychose. Oui. Donc aujourd'hui, la Guinée est une marmite qui est en train de bouillir et le couvercle est dessus. Nous demandons au président Alpha Condé de faire en sorte que ça n'explose pas. Est-ce que votre pays risque la guerre civile? Je ne dirais pas guerre civile, je pense plutôt à l'insurrection populaire. Et comme aucune institution ne fonctionne, et comme en cas même de problème du président, oui. Il n'y aurait pas d'intérim légal, constitutionnel, parce que le président de l'Assemblée nationale fait partie d'une institution au terme échu. Oui. Donc, ça veut dire que c'est l'armée qui va venir. Vous serez dans un vide juridique et l'armée reviendra. L'armée reviendra, mettra tout le monde d'accord. Un éternel recommencement. Et qui va organiser des élections, qui va peut-être s'éterniser au pouvoir, parce que je leur ai dit, aujourd'hui, le problème de l'Europe, ce qui était vrai par le passé ne l'est plus aujourd'hui. Oui. Ce qui était vrai par le passé, il y avait le Commonwealth, il y avait la France-Afrique, il y avait l'Union africaine, il y avait la pression. Mais aujourd'hui, le problème de ces Occidentaux, c'est le terrorisme, le changement climatique et les migrations. Oui. Ils n'ont plus le temps d'aller s'occuper de gens qui sont en train de s'entretuer ou qui sont incapables de se développer avec un pays aux potentialités aussi riches. Comme le disait l'ambassadeur de Chine, vous ne faites même pas un district de la Chine et vous êtes incapable de vous développer. Et du coup, quand on regarde le tableau que vous me peignez ce soir sur ce plateau, on a l'impression que l'avenir est sombre. Tout simplement parce que le président de la République est dans le déni. Il est dans le déni. Il ne se rend pas compte, au moment où je vous parle, de l'état de la nation. Comment ne se rend-il pas compte? Il est le président de la République. République. Parce qu'il s'est fait entourer de médiocres. On est en pleine médiocratie ambiante. Il s'est fait entourer de béni-oui. Il a pris ses adversaires les plus farouches pour les rendre taiseux. Et donc, il gère le pays comme quelqu'un qui gérait, un irresponsable qui gérait sa famille. Si vous étiez à sa place, à l'heure où vous et moi, nous parlons sur ce plateau, et votre pays est dans cette crise que nous connaissons donc, quelle serait une mesure d'apaisement pour faire baisser la température? D'abord, une adresse à la nation. Une adresse à la nation qui consisterait à dire « je vous ai compris ». Un remaniement ministériel, parce qu'il est entouré de médiocres, les Guinéens ne voient aucun résultat, apaiser la situation politique en permettant aux anciens chefs de l'État
de rentrer au pays. Je veux parler de Sekouba, je veux parler de Dadis, qu'ils leur permettent de rentrer. C'est des Guinéens, qu'ils rentrent chez eux. Pourquoi? Qu'ils libèrent les personnes qu'on vient d'arrêter d'une façon fantaisiste dans leur salon, les gens du FNDC, et aussi les personnes qui avaient été arrêtées lors du coup d'État ou la tentative d'assassinat. C'est-à-dire qu'apaiser la situation, c'est faire en sorte que transformer cette accalmie en paix. Et c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire. Bien au contraire, ça a été une gouvernance arrogante. Et quand on appuie l'accélérateur de l'arrogance, on tombe en déchéance. Quand on regarde l'avenir, ce sera ma dernière question, quand on regarde l'avenir de la Guinée aujourd'hui, vous vous dites quoi? Où allons-nous? Nous, on ne voit pas... J'ai posé la question depuis 2009, c'est ce qui m'a fait entrer en politique. Où allons-nous? Que voulons-nous? Et ce sont des questions qui m'ont interpellé, c'est pourquoi je suis entré en politique. Je crois aujourd'hui que ce qui a manqué à notre pays, c'est la construction de la nation, la communauté d'intérêt. C'est pourquoi des politiciens médiocres sont venus mélanger les cartes, dresser les communautés les unes contre les autres. Je crois que lorsqu'il y a des résultats, on n'essaie pas de savoir qui est à la base, qui a réussi. Non, on met le principe de la méritocratie, sans parler des calculs mesquins, régionalistes. On met les meilleurs fils et filles de ce pays et on avance. Et une fois qu'on arrive au terme de son mandat, eh bien, la continuité de l'État devient une réalité. Mais lorsqu'on a caporalisé les institutions, lorsqu'on a fait en sorte que tout soit focalisé sur soi, lorsqu'on a banalisé à ce point la vie humaine, la souffrance d'un peuple, la paupérisation qui ne fait que grandir, eh bien, on ne fait que récolter ce qu'on a semé. Fodé Mohamed Souma, merci. Je vous remercie. Président de la Génération citoyenne, merci infiniment d'être venu nous parler de la situation politique dans votre pays. On suivra avec beaucoup d'attention le développement de cette situation. On verra si le président Alpha Condé vous écoutera et que aussi les acteurs de l'opposition écouteront votre appel parce que vous dites qu'il y a une autre voie que les manifestations dans les rues. Absolument. La violence appelle la violence. Et je crois que si on réussit à vraiment garder la cité en stand-by, en stop, je crois que c'est l'État lui-même qui va se dire... Parce que ces gens-là n'ont pas encore conscience de la dérive dictatoriale que nous sommes en train de mener et de la misère grandissante, la paupérisation. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte de l'état de la nation. Eh bien, il faut que le président se pose, qu'il voit la photographie de son pays et qu'il prenne des décisions amènes pour lui-même ainsi que pour ses concitoyens qui lui ont fait confiance. Merci infiniment. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.